Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous le voyez au titre, pour vous parler de détatouage. Donc j'ai décidé il y a quelques temps de me faire détatouer. Je tiens à préciser que le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous encourager à vous faire détatouer, c'est juste partager mon expérience, les points positifs, les points négatifs. Ça fait maintenant quelques années qu'on voit beaucoup plus de gens qui se font détatouer. C'est beaucoup plus fréquent qu'avant. Il y en a qui vont se dire, ça sert à quoi d'avoir fait un tatouage si c'est pour l'enlever quelques années après, blablabla, enfin voilà. En tout cas, moi je suis vraiment en accord avec ma décision, donc après, s'il y en a qui comprennent pas, bah c'est pas grave. Enfin bref, ceci étant dit, j'ai 4 tatouages en tout. Sur le côté, une petite lune. J'en ai un de l'autre côté qui est un signe astrologique du bélier avec des petites étoiles. J'en ai un sur la cheville que j'ai fait en commun avec ma sœur. Et le dernier que j'ai, c'est un attrape-rêve dans le dos. Donc je l'ai fait quand j'avais 18 ou 19 ans, donc ça fait 10 ans, puisque là j'ai 28 ans et je vais sur mes 29 ans déjà. Pour ceux qui disent pourquoi faire un tatouage si c'est pour l'enlever après, et bah c'est parce que quand on est jeune, parfois on prend des décisions et on ne comprend pas l'impact qu'auront ces décisions pour plus tard. De toute façon, moi, 18-19 ans, je voulais absolument faire ce tatouage. Donc quoi que les gens auraient pu me dire, quoi qu'il aurait pu se passer, j'aurais fait ce tatouage, dans tous les cas. Je sais pas si c'est vraiment utile de repréciser, mais je vais le faire quand même que avant de faire un tatouage, il faut vraiment réfléchir, ne pas faire ça sur un coup de tête, ne pas faire ça à la légère. Je le redis quand même, mais moi, même si on m'avait dit ça, je pense que je l'aurais fait quand même parce que j'étais vraiment déterminée à le faire. C'est un tatouage que déjà je ne vois pas puisqu'il est dans mon dos, donc pareil, il y en a qui peuvent se dire pourquoi enlever un tatouage qui est dans le dos. J'ai quand même envie de l'enlever, même si c'est pas un tatouage que je vois souvent. Je n'en veux plus, tout simplement. Je me suis renseignée un petit peu sur les tatouages, donc déjà je sais qu'il y a plusieurs lasers, notamment le laser Pico, qui apparemment, là je vous lis sur un site de détatouage, le site d'une clinique, le laser Pico apparemment était plus efficace en moins de séances, mais qui pouvait être plus cher que le laser nano qui peut nécessiter plus de séances. Je crois que le laser Pico il fonctionne sur plus de couleurs que le laser nano qui fonctionne, si je dis pas de bêtises, sur le noir et le rouge. Donc le laser Pico c'est plus récent, les séances sont moins espacées qu'avec le laser nano. Quel laser choisir? Le choix dépend de plusieurs facteurs, type de tatouage, couleur, profondeur, emplacement. Mais dans la majorité des cas, le Pico seconde offre plus de sécurité, de rapidité, de résultats visibles. Voilà. Donc après pour le choix du centre, moi j'ai choisi de le faire chez Ctrl Z. Pourquoi? Parce que il y avait les tarifs, donc je trouve ça bien quand il y a déjà les tarifs pour se donner une ordre d'idée de combien ça peut coûter. Eux ils utilisent du nanoseconde, mais ce qui est très pratique en fait, c'est que moi je suis souvent en déplacement. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont plusieurs centres dans toute la France. Je peux faire mes séances dans différents endroits, donc dans différents centres Ctrl Z en fonction de où je suis au moment où je dois faire ma séance de détatouage. Si par exemple il y a un centre, je dis n'importe quoi, à Lille, je peux faire ma séance à Lille. Si un mois après ou 2 mois après, quand je dois faire ma deuxième séance, je suis à Bordeaux et qu'il y a un centre à Bordeaux, je peux la faire à Bordeaux. C'est un peu comme l'Azéo. Moi j'ai fait de l'épilation laser chez l'Azéo et c'est pratique parce que pareil on peut faire ses séances dans différents centres l'Azéo. Donc ça je trouve ça très pratique. Je me suis renseignée un peu sur leur site, j'ai trouvé que ça avait l'air bien, j'ai regardé les avis qui étaient bons et donc j'ai décidé de faire la première séance d'information. Donc c'est obligatoire de faire une première séance d'information où ils vont donner toutes les infos à savoir sur le détatouage, les contre-indications, comment ça fonctionne, etc. et un devis pour déterminer le prix. Ça dépend du tatouage, de sa taille, de sa couleur, de la profondeur de l'encre, enfin ça dépend de plein de choses. Le prix varie d'un tatouage à l'autre. Le premier rendez-vous je l'ai pris sur Doctolib, donc c'est super facile de prendre rendez-vous. Ensuite on a une infirmière qui nous rappelle pour expliquer un peu ce que va être la première séance d'information. Ensuite le jour de la séance d'information, ça dure à peu près 30 minutes. Donc je suis arrivée au centre, déjà le centre est hyper beau, moderne, vraiment hyper propre, j'ai beaucoup aimé. On commence par s'installer dans mes fauteuils et l'infirmière nous passe une vidéo qui dure à peu près 5 minutes. Ça explique comment fonctionne le détatouage, donc franchement c'est hyper bien expliqué de manière assez simple et visuelle pour bien comprendre. Les particules d'encre, elles sont trop grosses pour être éliminé par notre corps. C'est logique parce que sinon le tatouage disparaîtrait quand on le fait. Et donc le laser va venir éclater un peu ces particules d'encre pour que ce soit après plus facilement éliminé par notre corps. Parce que du coup le laser fragmente les particules d'encre et après c'est notre corps qui fait le boulot en éliminant ces particules. Donc la vidéo est très bien expliquée, ça explique également les contre-indications, plein de choses, le déroulé, les étapes, etc. Donc voilà. Donc ça déjà c'est assez rassurant. Ensuite on remplit un questionnaire médical avec l'infirmière qui demande si je prends des traitements, si on est enceinte parce que il faut pas le faire pendant qu'on est enceinte ou si on allait, si on a des contre-indications, enfin voilà. Elle nous pose plein de questions, elle nous explique aussi ce qu'il ne faut pas faire avant la séance, donc par exemple s'exposer au soleil 2 semaines avant, etc. Il y a vraiment énormément d'informations qui sont données lors de cette première séance. Ensuite elle m'a fait un test de mélanine pour déterminer mon phototype. Moi j'ai un phototype 2, j'ai une peau assez réactive qui rougit très vite et en fait elle m'a dit qu'elle se basait sur cette donnée de mélanine pour les prochaines séances et que par exemple si je suis allée au soleil, elle va regarder si mon
mon taux de mélanine a trop augmenté, pour me dire si la séance est possible ou pas, ou pour adapter les paramètres. Ensuite elle prend une photo du tatouage et ils ont un système avec l'IA où en fait elle va prendre une photo du tatouage et l'IA va déterminer les pigments, etc. Ça va permettre en fait de déterminer tout simplement le prix du tatouage. L'infirmière va estimer à peu près le nombre de séances nécessaires pour éliminer le maximum d'encre du tatouage, puisque le résultat n'est jamais garanti à 100%. Ça c'est bien parce qu'il l'explique bien. J'ai oublié de préciser aussi qu'après le questionnaire médical, on a une visio avec un médecin qui dure vraiment pas très longtemps, 2 minutes, donc je pense que c'est parce que ça doit être obligatoire. Le médecin du coup valide rapidement les informations. Moi l'infirmière m'a dit tout de suite que j'avais un tatouage cicatriciel, et ça je le savais. C'est quand le tatouage, vous savez, il est un petit peu en relief, donc ça elle m'a dit que c'est souvent quand le tatoueur est allé trop profondément dans la peau, c'est ça, et aussi que la peau peut avoir mal cicatrisé, et du coup en fait ça fait des cicatrices, enfin il y a l'encre, il y a le tatouage, mais si on enlève l'encre, on aura toujours plus ou moins la forme du tatouage. Donc voilà, ça elle me l'a dit directement et j'ai trouvé ça bien parce qu'ils sont pas là pour vendre du rêve en mode oui ça fonctionne parfaitement, ça enlève 100% du tatouage, après vous aurez une peau lisse. Non, on m'a clairement dit les choses. Sachant ça, moi j'arrivais pas trop à comprendre du coup comment allait être mon tatouage, et j'avais peur que ce soit très blanc parce qu'elle m'a dit que ça pouvait laisser des traces blanches comme des cicatrices, donc je me suis dit bon, je sais pas si je le fais ou pas. Et après j'ai cherché des photos le soir, je vous mettrai les photos que j'ai trouvées sur internet pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais après ça dépend vraiment en fonction de chaque personne, du tatouage. C'est vraiment l'infirmière ou le dermato qui peut vous dire comment est votre tatouage. Mais en général on le sent si le tatouage est lisse ou pas. Je suis allée chez une mauvaise tatoueuse. Je pense aussi que j'ai pas assez bien pris soin de mon tatouage en post-acte, parce que comme il est dans le dos, c'était galère de mettre de la crème et je demandais pas toujours à quelqu'un de le faire, mais en vrai c'est important. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Le fait que j'ai pas assez mis de crème, j'ai pas fait assez les soins après le tatouage, et aussi le fait que c'était une mauvaise tatoueuse et qu'elle a mis l'encre trop profondément dans ma peau. Le fait que l'encre soit aussi profondément dans ma peau fait que du coup évidemment il va me falloir plus de séances pour éliminer toute l'encre, donc c'est génial. Donc moi elle m'a estimé 10 à 15 séances, mais encore une fois ça dépend vraiment de la taille du tatouage, de la profondeur de l'encre et de plein de choses, de comment le corps de chacun réagit, puisqu'après c'est le corps, comme j'ai dit, qui élimine les petites particules d'encre. D'une personne à l'autre ça peut énormément varier. J'étais ravie d'apprendre ça, qu'il me faudrait 10 à 15 séances. Après tout ça, l'infirmière fait, si on est d'accord, un tir test sur le tatouage pour voir comment la peau réagit. Juste un petit tir avec le laser pour voir si la peau réagit bien, si elle rougit, s'il y a des complications, des problèmes par la suite. Et je peux vous dire que ce seul tir m'a fait extrêmement mal. Donc moi le tir elle me l'a fait, je vous mettrai la photo de mon tatouage avec la zone où elle me l'a fait, à l'intérieur d'une plume, parce que après si vous voulez pas vous faire détatouer après cette séance, il faut pas que ça crée une zone plus claire sur votre tatouage. Donc c'est vous qui choisissez la zone où elle peut faire le tir test. Ça m'a fait extrêmement mal, c'est vraiment comme un claquement d'élastique mais extrêmement fort. Enfin elle m'a fait juste clac et j'ai eu un sursaut, ça m'a fait mal. Elle m'a proposé, c'est marrant, une petite balle en mousse pour serrer dedans pendant qu'elle me faisait le tir test. Et bien sûr il propose aussi les lunettes de protection. Ensuite tout ça étant fait, elle m'a fait un devis. Donc moi pour vous dire ce serait, par rapport à mon tatouage, 131 € la séance. Donc voilà, sachant que le tatouage, je crois que je l'ai payé 150 €, donc je paye quasiment le même prix pour une séance, sachant qu'il m'en faudra 10 à 15. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de se faire tatouer, et aussi avant de se faire détatouer, parce qu'on s'engage dans quelque chose qui va être coûteux. Mais encore une fois, moi je suis totalement en accord avec ça, hein, j'assume complètement. J'ai décidé de me lancer dans ce processus. Elle a pu me proposer un rendez-vous le lendemain, comme je suis là sur la région que cette semaine. Ils avaient un créneau que le lendemain à 9 h, donc j'ai pris ce créneau. L'infirmière, à la fin de la séance d'information, elle m'a mis de la crème avec une compresse sur l'endroit où elle a fait le tir test, et puis voilà, je suis repartie. Ils m'ont donné un dossier avec plein d'informations à l'intérieur, donc ça c'est vraiment bien. Donc déjà j'ai une feuille, bon je vous montre pas toutes les feuilles, mais où j'ai écrit le prix de mes séances, hein, qui fait bien mal. Ensuite le plan de traitement, donc ils expliquent par rapport à la profondeur de l'encre, la qualité de l'encre, la densité de l'encre, l'âge du patient qui peut aussi avoir un impact sur l'efficacité, et ils expliquent l'espacement des séances. Ensuite là j'ai une petite feuille avec un avant-après. J'ai aussi un gros dossier informatif avec tout expliqué dedans. Ça reprend un peu tout ce que l'infirmière m'a expliqué, les contre-indications, les résultats, voilà, le plan de traitement, consignes pré-acte, consigne post-acte. Ensuite elle m'a imprimé aussi mon questionnaire médical avec du coup le consentement pour la réalisation de l'acte, et également des numéros. Donc ça c'est hyper bien je trouve, parce qu'en fait on peut les appeler sur leurs horaires d'ouverture, mais s'ils sont pas ouverts, il y a une ligne d'astreinte qu'on peut appeler même les dimanches et jours fériés pour être en contact avec un médecin si jamais on a des complications. Donc ça je trouve ça hyper bien parce qu'on est vraiment bien accompagné. Donc voilà ce qu'elle m'a donné direct après la séance d'information. Elle m'a fait une ordonnance
de crème anesthésiante. Très important hein, parce que ça fait très mal, je vous dis rien que le premier tire-test ça faisait très mal. Je suis allée à la pharmacie chercher les boîtes de crème anesthésiante, donc elle m'a prescrit 6 boîtes. Aujourd'hui, là je reviens tout juste hein, de ma première séance de détatouage. Ma séance était à 9h, donc elle m'a dit de mettre la crème anesthésiante 1 à 2 heures avant la séance pour que ce soit vraiment efficace. Donc moi je l'ai mis 1h30 avant. Il faut la mettre en couche épaisse et après mettre un cellophane dessus, ça c'est très important pour pas qu'elle sèche et pour qu'elle s'imprègne bien dans la peau. Je suis allée à ma séance et ce qui est bien c'est que l'infirmière a pu me montrer des photos de tatouages comme le mien, donc de type cicatriciel, et donc ça ressemble aux photos que je vous ai montrées. Donc ça peut faire une zone blanche. Donc ensuite elle me refait signer une feuille de consentement puisque du coup à chaque séance il faut signer une feuille de consentement pour la séance de détatouage qu'on va faire. Elle m'a dit que j'avais bien appliqué la crème anesthésiante, donc ça c'était bien, mais ouais, faut pas hésiter à en mettre une bonne couche. Le repère c'est que il faut plus qu'on voit le tatouage quand on applique la crème. Après forcément quand on pose le cellophane ça étale un petit peu la crème, faut essayer de pas trop étaler, mais c'est pas grave si on voit le tatouage. Mais quand on l'applique vraiment en couche épaisse, il faut que ce soit opaque, qu'on ne voit pas le tatouage. J'avais assez peur, honnêtement j'ai mal dormi la nuit dernière parce que j'avais peur. Vu comment j'avais eu mal avec juste un tir, j'avais très peur. Donc ensuite vient le moment de la séance, j'avais très peur, donc elle m'a donné les 2 balles en mousse que je serrais dans mes mains. Et en fait j'ai été agréablement surprise, mais ça m'a pas fait si mal que ça m'a fait moins mal que le tir de la veille parce que forcément j'avais pas de crème anesthésiante. Et là la crème anesthésiante a vraiment bien fait son effet. Donc j'ai eu mal, enfin c'est pas agréable, mais ça m'a pas fait du tout la même sensation que la veille et c'était vraiment supportable. Après hein, la douleur ça dépend d'une personne à l'autre, mais je m'attendais à avoir très mal et au final ça a été. Bien sûr elle me dit qu'on peut faire des pauses si j'ai besoin. Au final j'ai pas eu besoin de faire de pause, je me suis dit bon ça fait mal mais ça va, donc autant tout faire d'un coup. Et du coup le tatouage devient blanchâtre un peu. Je vais vous mettre une photo juste après la séance et ça c'est un effet normal, mais ça disparaît 30 minutes après la séance hein. Ça veut pas dire que votre tatouage va être complètement effacé juste après, pas du tout. Pendant la séance d'information elle m'avait aussi dit que après la séance de détatouage il pouvait y avoir des rougeurs, des croûtes, enfin le tatouage peut être vraiment pas beau à voir. Ça je savais parce que je m'étais renseignée avant, j'avais regardé notamment des vidéos pour voir un peu ce que ça faisait, donc je sais que si mon tatouage devient un peu dégueu, voilà, c'est normal. Ça fait partie du processus quoi. Après si vraiment, je pense qu'il y a des gros saignements, des gros suintements, il faut appeler, mais c'est normal pour certains s'il y a des cloques, des rougeurs, voilà. Chaque peau réagit différemment. Et ça m'a rassurée en fait de faire mes recherches avant et de voir un petit peu les vidéos qui montrent comment devient le tatouage après une séance de détatouage. Le détatouage en lui-même a duré peut-être 5 minutes, même pas. Elle a pas besoin de passer sur tous les traits comme le tatoueur, elle passe vraiment comme ça, hop hop hop, parce que du coup le laser détecte directement l'encre. Elle m'a dit que ça mettait un petit peu de temps avant de voir des premiers éclaircissements, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, et que des fois le tatouage pouvait être plus foncé parce que en fait c'est l'encre qui remonte à la surface. Donc voilà, donc elle m'a vraiment très bien expliqué et moi je lui ai posé beaucoup de questions et elle a très bien su répondre à mes questions, donc pour ça j'ai vraiment bien aimé parce que très professionnelle et très rassurante, très gentille, très douce. Enfin voilà, elle me demandait souvent si je voulais faire une pause. J'ai vraiment bien aimé le côté humain et le fait qu'ils font pas des promesses inatteignables. Voilà, ils disent pas que le tatouage va forcément disparaître en entier et moi ils m'ont clairement dit que voilà la peau n'allait pas être complètement lisse après mon détatouage, donc ça j'ai apprécié, mais j'ai quand même décidé de le faire, mais après au moins je décide en connaissance de cause. Donc voilà pour la première séance. Donc après j'ai payé les fameux 131 € et elle m'a dit qu'il faudrait revenir dans un mois. Donc eux ils préconisent de faire tous les mois pendant plusieurs séances et après d'espacer de 2 à 3 mois. Sauf que moi en me renseignant je me suis rendu compte que c'est mieux de laisser plus de temps entre chaque séance, même dès le début, pour que le corps ait vraiment le temps d'éliminer les particules d'encre. Donc je pense que je vais faire ma deuxième séance au bout de 2 mois. Elle m'a vraiment précisé qu'il fallait que je revienne dans un mois, mais je pense que je vais attendre un peu plus. Vu que le laser il va casser l'encre mais que l'élimination elle se fait vraiment progressivement, ça peut être assez lent. C'est un processus qui se fait sur plusieurs semaines. Donc les pigments ils sont fragmentés par le laser et après c'est le système immunitaire qui va en fait les éliminer. Donc le tatouage il peut continuer de s'éclaircir même après un mois. Si je refais dans un mois seulement, il y aura une partie de l'encre qui sera donc fragmentée mais qui sera pas forcément encore éliminée. Et vu que moi j'ai une peau sensible et qu'à chaque séance bah forcément on a une inflammation, on a des rougeurs, je me dis que ça peut être mieux pour ma peau, déjà que j'ai un tatouage cicatriciel en plus, d'espacer les séances. Je veux que ma peau ait vraiment le temps en fait de récupérer entre chaque séance et je me dis que c'est pas du tout comme l'épilation laser. L'épilation laser il faut vraiment respecter un délai par rapport au cycle de repousse du poil et c'est pour ça que moi d'ailleurs j'ai arrêté l'épilation laser. J'avais commencé 2 nouvelles zones, si vous voulez j'ai fait 2 vidéos sur l'épilation laser. Là j'avais commencé 2 nouvelles zones il y a peut-être
1 an. Mais au final j'ai arrêté parce que comme j'ai déménagé, que j'avais plus de centre à côté de chez moi, je pouvais pas faire des séances régulières, donc je me dis que je reprendrai quand je pourrai vraiment faire des séances régulières. Tout ça pour dire que les détatouages c'est pas pareil. Limite plus on attend mieux c'est, parce que du coup le corps a vraiment le temps d'éliminer l'encre, la peau a vraiment le temps de récupérer, et c'est pour ça que moi je me suis dit que j'allais pas attendre 1 mois mais minimum 2 mois. Je sais que ça va être long et que ça va durer plus d'1 an, hein. Je sais très bien, enfin, de toute façon si on fait le calcul et que je fais les séances tous les 2 mois voire un peu plus et que je fais 15 séances, j'espère que j'en ferai plus 10 que 15 hein, voire moins, franchement j'aimerais bien. Ça va être un processus qui est long mais j'ai accepté le fait que ça va être long. Enfin voilà, là au niveau de la douleur, il est quelle heure? Il est 11h35, j'ai fait ma séance à 9h ce matin. Une demi-heure après j'ai commencé à sentir une sensation d'échauffement. Là d'ailleurs ça me chauffe dans le dos, je sens comme une sensation d'échauffement, de brûlure, mais c'est léger donc c'est désagréable mais ça me fait pas mal. Au niveau des soins, donc l'infirmière elle m'a mis de la crème Cicalfate sur le tatouage et elle m'a fait un pansement avec un pansement transparent qui résiste à l'eau. Donc là ce pansement je dois garder 24 heures et ensuite je dois refaire le pansement tous les jours pendant 1 semaine jusqu'à ce que mon tatouage soit redevenu normal, donc en fait qu'il n'y ait plus de rougeur, qu'il n'y ait plus de croûte, voilà, que la peau soit redevenue normale tout simplement. Moi de base j'avais prévu après le détatouage d'aller à la pharmacie acheter de la crème Cicalfate et des compresses, et au final j'étais étonnée mais le centre donne un petit sac après la séance. Dans le sac il y a des compresses pour faire les premiers pansements. Après le détatouage il y a du sparadrap et ils donnent carrément une crème Cicalfate. Donc franchement j'étais grave étonnée, je pense pas du tout qu'ils allaient me donner ça. Moi je comptais aller l'acheter après la séance, donc franchement c'est vraiment hyper gentil et ça fait partie de l'expérience et ça rajoute un plus je trouve, donc ça j'ai vraiment apprécié. Je vais vous montrer vraiment toutes les étapes du détatouage, donc je pense que ça va être plusieurs vidéos parce que si j'attends la 15e séance pour sortir la vidéo ce sera dans plusieurs années et de toute façon je serai complètement honnête, transparente avec vous. Si ça marche ou si ça marche pas je vous montrerai parce que je trouve ça intéressant d'avoir des retours. Ce que je retiens pour l'instant de ces 2 premières séances, c'est que j'ai adoré le centre, j'ai adoré la gentillesse des infirmières, elles peuvent répondre à toutes les questions, elles sont hyper rassurantes, elles expliquent très bien toutes les infos qu'ils donnent. Je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut comme information pour choisir après de faire ou pas le détatouage et ils sont pas là à faire de fausses promesses comme j'ai dit. Retenir aussi le laser, donc par rapport à votre tatouage, laser nanoseconde ou picoseconde, là c'est du nanoseconde, donc après à vous de faire le choix si vous préférez faire du pico ou du nano. Et la douleur, je me suis rendu compte que du coup ça ne faisait pas si mal que ça, c'est désagréable mais vraiment la première séance ça a été, et après par contre l'intensité va augmenter au fur et à mesure des séances. Après là l'intensité était peut-être assez basse parce que c'est la première séance et donc pour voir comment la peau réagit, et vu que c'est que la première séance ils mettent pas une trop forte intensité, mais c'était la même intensité aujourd'hui donc lors de la séance de détatouage que hier quand elle m'a fait le tir test. Le tir test ça faisait déjà extrêmement mal, donc je vois quand même que j'ai pas eu trop mal, c'est pas que parce que l'intensité du laser était faible, mais c'est aussi grâce à la crème cicatrisante, hein, il faut le dire. Et après ça peut aussi dépendre si c'est du nano ou du pico, mais du coup l'intensité du laser va augmenter dans tous les cas séance après séance. Moi je vous partage mon expérience, mais après il y a plein d'expériences différentes. Donc voilà pour les infos que je voulais partager sur ces 2 premières séances, donc la séance d'information et la première séance de détatouage. Pour moi c'est demain, mais pour vous vous allez le voir directement après, mais je vais vous montrer l'évolution de mon tatouage. On est le lendemain matin, donc jeudi, il est 8h30. Je vais enfin pouvoir enlever le premier pansement. Après le tatouage, comme j'ai dit, ça m'a fait un peu une sensation d'échauffement, de brûlure, mais c'était léger. Là cette nuit ça a été, et juste en fait là ce matin ce qui est pas agréable c'est le pansement collant en fait. Mais sinon le tatouage ça va. Ça me gratte un petit peu mais ça va. J'ai pas de sérum physiologique, donc là j'ai pris un petit sopalin avec du savon pH neutre. Donc ensuite je rince avec de l'eau. Ensuite on sèche avec un sopalin propre. Ensuite on met la crème.
On est toujours le lendemain du détatouage là, donc par rapport à mes sensations, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai enlevé le pansement transparent. Ça me gênait le pansement, mais bon, il fallait le garder 24 heures, donc je l'ai gardé le temps qu'il fallait. Et là, depuis que j'ai mis la compresse, ça va mieux, je trouve que ça respire plus. J'ai eu quelques petites sensations de démangeaison de temps en temps, mais honnêtement, rien de très dérangeant. Ça me gratte un peu par moment. L'avantage, moi, c'est que c'est dans le dos, donc je ne peux pas me gratter, même si de toute façon, il faut pas gratter, il faut pas percer les cloques s'il y en a, etc. Je m'attendais à un visuel vraiment pire au niveau du tatouage parce que j'ai vu des vidéos où il y a des gens, il y a vraiment des cloques, c'est hyper rouge. Bon, après, on va voir un peu l'évolution au fil des jours qui viennent, mais pour l'instant, je suis vraiment contente parce que c'est pas trop dérangeant. Et hier, je me suis renseignée de nouveau et j'ai vraiment bien réfléchi et je vais espacer minimum de 2 mois au niveau de ma séance, même si, comme je l'ai dit hier, le centre préconise plutôt 1 mois au début. Et j'hésite même à espacer d'encore plus, de 3 mois. En vrai, si vous espacez de 1 mois, ce sera pas inefficace parce que dans tous les cas, les particules de tatouage qui ont été fragmentées par le laser, elles sont fragmentées. Ça va pas être une séance perdue même si vous faites une séance 1 mois après. C'est juste que moi j'ai vraiment envie que le corps élimine d'abord toutes ces particules pour que le laser se concentre vraiment sur les particules d'encre qui n'ont pas du tout été fragmentées la première fois. Donc voilà la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai une peau assez sensible, réactive et surtout que j'ai un tatouage cicatriciel et que j'ai envie que ma peau ait vraiment le temps de se régénérer. Et même si en surface elle peut paraître peut-être bien réparée au bout d'1 mois ou même 2, j'ai vraiment envie que le derme se répare bien. Vu que mon tatouage est assez profond au niveau de la peau, j'ai vraiment envie de laisser le temps à ma peau de récupérer. Et en fait, d'après ce que j'ai lu, mes recherches, le fait de vraiment laisser la peau se régénérer comme il faut, ça peut limiter un peu cet aspect tatouage fantôme. Donc le tatouage fantôme, c'est, comme ils m'ont expliqué, le fait qu'il n'y ait plus d'encre au niveau du tatouage, mais qu'en fait on voit toujours la forme du tatouage. Donc c'était les photos que je vous ai mises au début, je vous les remets ici. On peut limiter, peut-être pas forcément l'éviter, de toute façon moi si j'ai ça, c'est pas grave. Je suis consciente que c'est une forte probabilité et je l'accepte, mais si je peux limiter d'avoir encore plus de cicatrices ou de côté vraiment blanc au niveau du tatouage, d'après ce que j'ai lu, ce serait mieux d'espacer un peu plus les séances pour vraiment laisser le temps à ma peau de se régénérer en profondeur. Dans tous les cas, je pense que laisser du temps, ça ne peut qu'améliorer les choses et ne pas les empirer. Le seul truc, c'est que ça va être potentiellement plus long, mais c'est pas grave puisque moi je me suis préparée au fait que ça va être long. Je pense que je vais même attendre 3 mois. Je regardais un petit peu les délais que les autres cliniques préconisent. Au minimum 2 mois les 2 à 3 premières séances, puis allonger cet intervalle de 3, 4 voire 6 mois ensuite. Il y a écrit, à l'inverse de l'épilation laser, le respect d'une régularité de séance stricte n'est pas nécessaire puisqu'un tatouage peut être amené à évoluer naturellement jusqu'à 1 an après la fin du traitement. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Je pense que le fait d'espacer, c'est pas dérangeant par rapport à l'efficacité, ça peut que améliorer. Donc là j'avais lu aussi sur un autre site, il faut laisser à la peau le temps de souffler et de récupérer avant d'être à nouveau agressée par le laser. On limite ainsi le risque de séquelles cicatricielles puisque la peau n'est pas retraitée avant d'avoir totalement cicatrisé. Cette attente va également réduire le risque de tatouage fantôme à l'issue du traitement, c'est-à-dire la persistance du nombre plus ou moins discrète de l'ancien tatouage. Respecter le délai entre chaque séance de détatouage est donc une manière de garantir les bons résultats du traitement. Ça m'a conforté dans l'idée d'attendre. Ça fait 1 mois du coup que j'ai fait ma première séance de détatouage. Je l'ai fait le 18 février, on est le 19 mars. Donc je vous mets la photo de mon tatouage que j'ai prise ce matin. Personnellement je ne vois pas de différence, je vous remets le avant-après avec la photo de mon tatouage avant d'avoir fait ma première séance de laser. Après ça fait que 1 mois, c'est encore récent. Normalement là j'aurais dû prendre rendez-vous pour ma deuxième séance si je suis les recommandations en fait de l'infirmière qui m'a fait le détatouage. Mais comme j'ai dit, moi je veux attendre encore parce que même si là ma peau est complètement réparée, saine en surface, en profondeur, je veux être sûre que ce soit bien réparé et que les macrophages aient pu commencer le travail d'élimination de l'encre qui a été fragmentée. Et ça prend du temps. Là on voit qu'il y a un éclaircissement au niveau des plumes, mais ça a été vraiment instantané directement puisque c'est vraiment de l'encre qui était en surface. Forcément si j'ai beaucoup d'encre et qu'on n'enlève que l'encre en surface, ça va paraître toujours aussi foncé. Je pense que de toute façon il faudra attendre quelques séances dans mon cas pour que ce soit plus visible parce que voilà, mon tatouage a été mal fait, c'est un tatouage cicatriciel, je pense qu'il y a beaucoup d'encre, du coup voilà, si on élimine les premières couches comme j'ai dit, on va pas forcément voir le résultat tout de suite, mais on verra bien. Dans tous les cas je partagerai les résultats de ma première séance à 2 mois et 3 mois et aussi ma deuxième séance de détatouage dans du coup la deuxième vidéo de cette série de détatouages. Et je crois que j'ai pas vraiment parlé de la cicatrisation, donc moi j'ai bien mis la crème et le pansement. Alors eux ils préconisent pendant 1 semaine, mais après ça dépend des gens, ça dépend de comment cicatrise la peau et comment est la peau. Moi personnellement directement après la séance, j'ai eu vraiment un tatouage qui était rouge, surtout sur les contours. J'ai pas eu de croûte, ou je crois que j'en ai eu un tout petit peu, mais vraiment des toutes petites croûtes, mais j'ai pas eu de réaction énorme au niveau de ma peau, donc ça c'est cool, ça varie vraiment d'une personne à une autre. J'ai fait le pansement avec la crème pendant 5 jours, après ma peau ça allait, donc
donc j'ai pas continué. J'ai pas fait une semaine complète. J'ai eu quelques démangeaisons, il y a des moments où ça me grattait quand même, mais ça va, c'était supportable, même si c'était pas très agréable, c'était supportable. Et j'ai eu ma peau qui est devenue jaune, donc on m'avait prévenu que ça pouvait faire comme si on avait un bleu en fait. Je trouve que c'était pas très contraignant. J'ai pas eu vraiment de problème ou de choses très désagréables par rapport à la cicatrisation, donc voilà, tant mieux. Et puis je vais continuer parce que vraiment je peux plus me le voir. À chaque fois que je regarde la photo, je me dis mais il est vraiment laid ce tatouage. En tout cas, voilà pour cette première vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider. Et donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur la deuxième séance de mon détatouage. Ciao!